Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de nos aventures, toujours sur la chose de la cave. Alors, on s'en est arrêté. Anna, tu venais de sentir quelque chose qui te frappe dans le dos. Et alors, à ce moment-là... Je peux me retourner ou Ouais, quelque chose comme ça? tu peux te retourner. Bah, je me recule, j'essaye de m'éloigner de Et l'endroit où j'ai reçu le choc, je me retourne. tu te retournes et tu vois qu'il y a une lampe. D'ailleurs, tu peux lancer un des 4. Ok, tu perds 2 points de vie. Tu vois qu'il y a une lampe qui semble provenir d'une étagère du coup qui était dans ton dos, qui t'a percuté de plein fouet. Qui a fait tomber cette lampe sur moi? Et est-ce que je vois quelqu'un à côté ou pas? Non, rien du tout, tu ne vois rien du tout. Il y a ben, les autres qui sont là où ils sont sur la map, mais sinon il y a rien Et d'autre. moi qui étais en face d'elle, j'ai rien vu de spécial. Non, t'as juste vu la lampe venir dans sa direction, décoller de l'étagère et venir dans sa direction. Ah, elle a vu qu'elle avait C'est-à-dire décollé toute seule. que Ouais. C'est vous quelqu'un qui m'a lancé la lampe sur moi? Bah, d'après ce que j'ai vu, non, personne. J'ai juste vu une lampe qui a décollé de l'étagère. C'est très étrange. je vais vers là où était la lampe à l'origine, euh, voir Quand si elle était mal en équilibre ou si je peux expliquer ça par une raison très factuelle et scientifique quasiment. Ok. Tu t'approches de cette étagère et tu ne comprends pas comment la lampe a fait pour lui atterrir dessus, mais par contre, au fur et à mesure que tu t'approches, tu sens une odeur assez désagréable, un peu comparable à un mélange d'œufs pourris et de... Ben, quelque chose de... comme un cadavre en décomposition, enfin vraiment de... assez désagréable à l'odorat. Au fur et à mesure que je me rapproche de l'échelle. De là où il y avait la lampe. Ok. Est-ce que j'ai recouvré mes facultés normales Oui, ou je c'est suis bon, encore habillée? là tu es revenu à ton état de conscience. Tu as retrouvé les idées et tout. Bah, du coup, je me rapproche du seau là. Et est-ce que ça me parle le symbole ou pas? Pas du tout. Même en tant qu'écrivaine d'ouvrages occultes. Bah, ça. Un saut un peu ésotérique, comme tu as déjà pu en voir dans des bouquins, mais par contre, tu ne sais Il y pas à a, quoi il il y a rien sert. autour, il y a quelque chose d'écrit ou c'est dans un Des langage. symboles que tu ne comprends pas. Il n'y a pas en tout cas un alphabet ou une langue qui te parle. Est-ce qu'on a, en creusant comme ça, est-ce qu'on a délimité parfaitement le saut ou est-ce qu'il y a encore des dessins qui continueraient? Non, t'es sûr d'avoir parfaitement délimité le saut. Il n'y a pas l'air d'avoir D'accord. d'autres dessins qui ont l'air de se prolonger ailleurs dans la cave. Bon, déjà, je suis surpris de constater qu'il y a un sol en pierre sous la couche de coquillages. Je me dis qu'on a atteint le vrai fond de la cave. Bon, avec tout ça, on n'a toujours pas trouvé de bague. Et ça nous a pris combien de temps de dégager ça? C'était rapide ou on pourrait Oh, imaginer de fouiller tout le sol de la cave? ça vous a pris, vu que vous étiez quasiment les 4 à le faire, allez, 5 minutes pour bien dégager le saut. Bon ben,
Je vous propose de fouiller un peu plus le sol pour voir si on a loupé d'autres choses intéressantes. Je fouille à l'endroit où était la lanterne à l'origine. Bah, du coup, je récupère mon Donc marteau. derrière, Ok, mais tu fouilles le sol ou les étagères? je fouille les étagères Ok. d'abord. Ceux qui fouillent les étagères, c'est un test de toc. Pour ceux qui fouillent le sol, vous me faites un test de chance, s'il vous plaît. Allez, moi je fouille le sol avec mon marteau là. Et est-ce que pendant qu'ils font ça, je peux comparer l'emplacement du seau par rapport à la photo de la scène de crime qu'on nous avait donnée? Est-ce que ça me Alors, conduit à si avoir une idée, tu quelque chose? compares la photo, c'est effectivement approximativement là où il y avait le corps, enfin les taches de sang. D'accord, c'est dans cette zone-là qu'il y a Ouais. eu le plus gros du sang. Mhm. Et ben Euh, j'indique ce fait. Pardon. ouais, vas-y, je te laisse leur donner l'information. Ben, j'indique ce fait à mes compagnons que si on compare à la photo qui nous a été donnée par le cabinet, ce sceau, ce dessin semble être lié à la tache de sang et que doit avoir du coup joué un rôle dans la mort de Rosemary? Rose? Rose. Je... Rose. Ouais, Rose. Du coup, pendant que ils vous transmettent cette information et vous mettez à fouiller le sol, et pendant que vous fouillez le sol, Agatha, tu vois une clé à molette qui vole dans ta direction. Tu peux me faire, si tu veux, un... Alors attends. Euh, Ouais, tu peux me faire un test d'esquive si tu veux. Vu que tu vois la clé à molette qui vient dans ta direction. Est-ce qu'il y a... Juste. Ok. Et tu arrives au dernier moment à te baisser, ce qui fait que la clé atterrit plus loin mais ne te touche pas. Et toi, Anna, pendant... oui, Anna, c'est ça. Alors que tu fouilles le sol, entre les coquillages, tu trouves une bague. Ah. Et au toucher, elle a quelque chose de particulier. Ça fait plutôt bague ancienne, de taille plutôt, on va dire petite ou féminine ou grosse et masculine. Enfin, je sais pas si on peut se permettre. Je sais, j'y connais rien en bague, donc enfin, Bah, c'est les autres. un... C'est un bijou plutôt ancien. C'est pas un métal très précieux, peut-être du laiton ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas de l'or ou quoi. Il te semble plutôt ancien. Il y a effectivement une petite pierre dessus, mais pas particulièrement grosse. Et voilà. Il avait dit quoi au sujet de sa bague, le fameux Arthur? Il avait dit qu'on devait la Ça retrouver ou... permettait de contenir, de contenir quelque chose, je crois. Mais je suis pris d'une folle envie, moi, de déclamer, de hurler dans la pièce à force de voir des objets qui se mettent à voler. Conformément à l'article 222.7 et suivant du Code pénal relatif à l'atteinte aux personnes et au délit d'entrave d'enquête, je ne tolérerai pas qu'un esprit intervienne dans mon enquête et fasse le bordel sur mon lieu de crime et je lui somme de s'arrêter. Et les objets semblent être animés. Et Bah, du coup, je parle aux objets. au moment où tu dis ça, vous entendez une voix qui semble diffuse dans la cave. Vous saurez pas dire d'où elle vient exactement. Vous entendez une voix qui vous dit
Ma délivrance approche. La bague ne me retiendra plus pour longtemps. Et à ce moment-là, vous voyez une espèce de tentacule qui sort de l'ombre à ce niveau-là de la pièce, là où je ping. Vous voyez une première tentacule sortir d'un coin d'ombre, suivie d'une deuxième, et encore plusieurs tentacules noirs, au bout desquels s'ouvrent des orifices bordés de dents pointues. Et alors que vous voyez cette image répugnante, vous voyez cette masse centrale, ondoyante, d'où partent ces nombreux impadis, qui sort de l'ombre avec cette odeur de pourriture. Et face à ce spectacle, vous allez pouvoir me faire à nouveau un test de santé mentale. Et pour vous donner un aperçu un peu des tentacules, ça pourrait ressembler un peu à ça. Juste pour vous donner une petite idée. Ah oui, c'est gros. Elle vient d'où ces tentacules? Il n'y avait pas une pièce au-dessus? Non, là, te fie pas à l'image, c'est juste pour te donner un aperçu, mais moi, elle provient de là où je vous ai dit. Hein. Donc, pour ceux qui ont réussi leur test, vous perdez un point de... Non, vous me lancez, pardon, un D6 et vous prenez la moitié du résultat. Agatha, toi, tu lances un D6 et tu prends l'entièreté du résultat. Bon, ça. Donc je perds 2, c'est ça? Ouais, toi, tu perds 2. Et les autres, la moitié du résultat que vous avez fait, le minimum n'étant deux. que de 1. Ok. On peut pas le Pardon, diviser. on perd en mental. Ouais, vous perdez petit à petit en santé mentale en voyant ce spectacle horrible de cette chose qui semble se dégager des ombres. Peut-être qu'Arthur était pas si fou que ça. Et ce que je vais vous demander, c'est de me lancer votre initiative. Donc depuis l'onglet combattre, vous avez la dextérité pour l'initiative. Je vais vous demander de me la lancer. Ok, et juste Anna encore. Anna, tu y arrives? Ah ouais, c'est bon, je l'ai. Nickel. Alors moi je vais faire ça. Bien évidemment que j'y arrive. J'ai analysé juste la situation de fond en comble. Je vérifiais que Agatha répondait bien, qu'elle était plus trop traumatisée. Ok. Et donc, vous voyez cette créature qui s'avance vers vous. Oui, ça c'est bon. Tac. Et elle va venir à ton niveau, Agatha. Et tu vois qu'elle va déployer ses tentacules. Et ah moi j'ai pas fait. Alors elle tente de déployer ses
tentacules, mais elle n'arrive pas à t'encercler comme elle le voulait. Et c'est à toi, Anna. Anna, je vais appeler Agatha pour lui donner en main propre la bague en lui disant je crois que c'est une histoire de famille, ça vaut peut-être le coup que tu la passes au doigt. Et je sais pas si je peux faire autre chose que juste dire ça, mais si je peux faire autre chose, je prends la batte de baseball et je protège Agatha des tentacules en donnant un gros coup de batte de baseball dans une tentacule. Alors tu peux t'avancer pour venir au niveau de la créature et me faire un test de combat corps à corps. On a le droit d'utiliser la chance Euh, pour les combats corps à corps ou pas? Alors j'ai un doute, il me semble que... Oui, donne-moi 30 secondes, je vérifie juste. Ah, vas-y. Bonne chance... Donc... Ouais, donc tu peux sur les... Ton test d'attaque, tu peux utiliser dépenser des points de chance. Ouais, bah je dépense 2 points de chance là. Ok. Donc je te laisse soustraire le total de tes points de chance. Et la créature va faire un jet d'esquive qui rate. Donc à ce moment-là, tu peux lui mettre un coup de batte qui du coup va lui infliger un D6. Tu peux lancer. Bien, prends ça dans la tête. Ok, et donc tu tapes une des tentacules de la créature. Et c'est à Agatha. Du coup, je me tourne vers Anna, je lui fais un petit hochement de tête pour lui signifier mes remerciements. Et du coup, j'ai récupéré la bague auprès d'elle, c'est ça? Je récupère la Oui, bague elle et t'a je donné la la mets à bague. mon doigt. Tu la mets à ton doigt. Je vois s'il se passe quelque chose. Et alors que tu mets la bague à ton doigt, tu es... Aussitôt, tu saurais pas trop l'expliquer, mais tu comprends instantanément que tu peux contrôler la créature et peux l'enfermer de nouveau sous le sceau. Donc, je m'adresse à la créature, je lui dis créature de ténèbres, retourne d'où tu viens. Et la créature pousse un hurlement et tu l'entends dire: Je vous maudis, vous, tous les Blackwoods. Vous allez mourir et ma vengeance sera terrible. Et en même temps que elle te dit ça, tu vois que la créature est comme aspirée par le seau et elle se délite dans un espèce de nuage d'ombre et disparaît. Comme aspirée par le seau et enfermée dans le sol. Et la créature a disparu et n'est plus devant vous. Agatha elle continue de donner des coups de masse de batte de baseball dans le vent en disant elle est où cette... ouais, Anna, excuse-moi. Anna et en disant mais elle est où cette créature, elle est où? Il semblerait qu'elle vient de disparaître. Et je Très regarde un peu frénétiquement, je interloqué. reprends ma binette et je remets du coquillage par-dessus, parce que j'ai rien fait. Par-dessus le seau? Ouais, par-dessus le seau. D'accord. Je
Je regarde les uns après les autres mes compagnons et puis par, euh, par, on est aux États-Unis, on peut jurer. Par, par le Christ, vous avez vu la même chose que moi? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était que ça? Quelle diablerie est-ce là? Je pense que nous avons la réponse de pourquoi Arthur semblait un peu fou. Il fallait être bien accroché. Si en plus il a vu la mort de sa femme, ça a dû être abominable. On aurait dû faire témoigner la créature. On ne sait pas si c'est elle qui a tué la femme ou si c'est Arthur ou. On n'a pas de matériel pour innocenter Arthur là en l'état. En l'état, en effet, il va falloir Je, trouver. je vous Est-ce que rappelle que vous avez personne a pris le le... sonographe pour enregistrer la bête, les paroles de la bête? Non. Je vous rappelle juste que vous avez quand même le crâne Oui. avec les traces dedans. Et peut-être qu'un expert pourra dire pourra expertiser les traces dedans et bien montrer qu'il s'agit Dedans de d'un poulpe. monstre et non Arthur. Après, pour éviter de finir nos jours dans un hôpital psychiatrique, peut-être nous devrions parler plus d'une bête sauvage que d'un monstre. En tout cas, devant la justice. Qu'en pensez-vous, monsieur le détective? Vous voyez que mon hypothèse du grizzly, elle pouvait tenir la route. Euh, j'ai pas trop vu un grizzly. Moi, j'ai vu une pieuvre géante avec des dents au bout. Non, mais je croyais qu'on prétextait qu'on l'avait jamais vu ce truc-là. Ah oui, D'ailleurs, mais on va pas respecter qu'on l'a pas vu. Mais le grizzly, je propose de trouver une créature qui peut monter et descendre une échelle parce que sinon, ça va être. Ouais, Ou les sauter. un raton laveur? Pas. les grizzlies, c'est à des arbres. Donc, Ouais, mais une échelle et un arbre, c'est quand même différent. je suis sûre que ça monte les échelles. Un lynx? Euh, Un puma? Uma. Enfin, c'est l'état de New York, c'est pas les Rocheuses non plus, hein, ça va. Ouais, mais non. Je viens de l'Ouest, c'est pour ça. Quoi qu'il en soit, c'était. J'ai du mal à croire que ce que nous venons de voir peut réellement exister, avoir existé, existe encore. Ça me fait repenser complètement la folie humaine. Il va falloir que je travaille cela de plus près. Agatha, Est-ce elle dit rien, mais elle est hyper pensive. Elle est déjà en train d'écrire son prochain roman. Est-ce que nous aurions été victimes d'une hallucination collective? Je regarde non. le détective qui tient encore le crâne et je, me- je suis accablé par ce qu'on vient de voir et j'essaie de reprendre mes esprits, mais je me dis que je viens certainement de perdre mes deux seuls amis dans cette histoire et, euh, et je me mets à pleurer sur le sol à genoux. Yo, il faut que tu restes fort. Je pense que ce n'est que le début de découverte. S'il existe un sceau, il existe des personnes, probablement plus de monde et d'autres personnes qui savent les combattre. Je sanglote et je dis à coup de binette. Non, de binettes et de battes de baseball. C'est pas ma guerre. Dans tous les cas, avec ce crâne, vous dites que vous avez tout du moins une preuve qui permettrait au moins de jeter un doute raisonnable sur la culpabilité d'Arthur dans le meurtre, à défaut de l'innocenter complètement. Justement grâce aux traces de morsures d'animal dont sont striés les ossements.
Bah, je propose à mes compagnons qu'on prenne le temps de comment dire, de réarranger la scène du crime, enfin qu'on masquer le sceau, ce genre de choses, qu'on qu'on jure solennellement qu'on ne parlera pas de ce qu'on a vu, qu'on se mette d'accord sur la version de ce qui s'est passé et de comment est-ce qu'on a trouvé ce crâne, tout ça machin, et qu'ensuite il va falloir nous rendre auprès du shérif local, En effet, faire mais notre déposition. nous ne pourrons plus jamais vivre de la même manière. Il va falloir apprendre à vivre avec tout cela. Et bon, on va Je, essayer de re- je passer la regarde, nuit déjà et on verra. je regarde Anna et j'essaie de comprendre si elle a un air de famille avec mon cher Arthur Blackwood. Vis-à-vis de sa physionomie, de son visage. Anna qui Non. a la bague, hein. Ou c'est Non, Agatha? c'est Non, Agatha. c'est Agatha qui a la bague. Agatha. Justement, Autant pour Anna moi. l'a donné à Agatha parce que Agatha est la cousine. Agatha avait été présentée au début comme étant la cousine de d'Arthur et c'était à elle qu'était adressé le message dans le sonophone. Non, Pour moi. Magnéto. le magnéto, voilà, c'est bon. Donc vous mettez d'accord sur une Une version des faits. version des faits à raconter aux autorités et vous remettez le crâne au shérif. Je pense que c'est l'objectif, oui. Ok. Et on se met d'accord qu'on parle pas de la bague non plus. Je la garde bien précieusement cachée. Oui, oui, non, on a trouvé le crâne et pas de bague, on n'a jamais Voilà. creusé pour chercher une On bague, peut trouver voyons. une bague. Grâce à ce crâne que vous allez déposer aux autorités compétentes de la région, vous allez pouvoir apporter une nouvelle tournure au procès d'Arthur Blackwood. Et vous venez sûrement de lui permettre d'éviter la chaise électrique. Peut-être sera-t-il juste enfermé derrière les barreaux. En tout cas, vous venez de lui sauver la vie. Votre vie qui se retrouve bouleversée à tout jamais par cette rencontre dont vous avez été témoin dans la cave. Cette rencontre qui peut-être vous hantera pour le reste de votre vie. Ou au contraire, vous ouvrira de nouveaux horizons. Mais c'est là-dessus que nous allons nous en arrêter pour aujourd'hui.